Alléluia. 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 Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de papa Samuel Bilé Chauffa, ce matin nous bénisse. Amen. Or, il est dit par le secrétaire tout à l'heure que lorsque une convocation est donnée par notre Père, le Dieu, ceux qui arrivent, c'est eux-là que Dieu a désignés. Sachez que vous êtes dans le plan de la bénédiction de Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Mais pour tout commencer, je voudrais que ce matin, chacun de nous s'apitoie sur ce qui arrive à notre église. Amen. Notre église, l'église du christianisme céleste, d'abord de la Nawa, et aujourd'hui encore dans la sous-préfecture des Grands Attraits. Vous êtes sans ignorer que notre papa nous a précédés d'un pas, notre frère, notre petit frère, notre ami, notre camarade, notre père de tous les jours, celui qui nous amuse, le vénérable suprême, Josué Kipré Nestor, qui est parti et dont on doit envoyer à sa dernière demeure en janvier, le 9e et le 10e jour. À ce moment-là, nous serons tous persuadés que la vie, elle existe, mais la mort aussi existe dans notre vie. C'est pourquoi il faut préparer la mort quand tu es en train de vivre. Personne n'était au courant que hier, à partir de 14 heures, le fils aîné de notre chargé, le chargé Tité Zagré, Michel, chargé de Sokozoa, devrait partir de façon brusque. Oui, il était avec nous, nous avons prié pour lui, mais Dieu n'a pas voulu. Pas que Dieu n'a pas voulu, mais Dieu a donné un temps pour lui qui a été désigné. C'est pourquoi ce matin, je voudrais inviter tout et chacun pour nous lever, pour faire observer 1 minute de silence à l'honneur de ces beaucoup de décès, pour que nous puissions vraiment nous apitoyer et savoir que effectivement quelqu'un est mort au sein de l'Église céleste, pour que Dieu aussi prenne pitié de leur âme. 1 minute de silence. Je vous remercie. Veuillez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Amen. La prédication va s'intituler seulement sur la deuxième lecture. C'est quelqu'un là qui le lise. Qu'est-ce que Dieu dit? Pour cette circonstance, la deuxième édition de la fête de moisson de la paroisse Enfant Jésus de Corégué. Dieu dit quoi ce matin? Deuxième lecture, Marc chapitre 4, verset 29. Yes. Et dès que le fruit est mûr, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille. On y met la faucille. Car la moisson est là. Car la moisson est là. Merci. Est-ce qu'on doit faire encore un commentaire plus exhaustif par rapport à ce qui a été dit? Entre nous, vous et moi, si je prends un champ de bananes, vous y entrez et vous voyez que les régimes sont formés. Et il y a aussi des bananes à l'intérieur des régimes là qui sont déjà mûrs. Mais est-ce que vous allez demander une permission au chef du village, ou bien au président de la République, ou bien au sous-préfet, ou bien à qui de droit, pour aller couper ta propre banane? Non. Le lendemain, tu prends ton sac, tu prends ta besace, tu t'en vas, tu prends ta machette, qu'elle soit aiguisée ou pas, parce que tu sais que le bananier n'est pas dur. Tu là-bas, tu prends ta banane, tu viens à la maison, tu fais ton souko, tu fais ton gamaï à la braise, tu fais ton hirohiroko, tu fais quoi encore? Tu fais ton foufou. Ce que tu dois faire pour ta banane, c'est toi seul qui connais ça. Mais l'essentiel, en coupant la banane là, tu recherches quelque chose qu'on appelle la vie. Dites la vie. Amen.
Dites encore plus fort la vie. La vie. Dites encore plus fort la vie. La vie. Ce matin, le thème, c'est la vie. La vie. Non, dis à ta soeur, Dieu nous a donné la vie. Oui, c'est parce que Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a donné la vie. Alors, c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Pour lui dire merci. Pour lui dire merci. Parce que c'est Dieu qui nous donne tout. Mais que tu sois présent à Korégué, que tu ne le sois pas, écoute ce matin que Dieu t'a donné la vie. Dieu a donné la vie à tout un chacun de nous. Dieu a donné la vie à nos parents. Dieu a donné la vie à nos enfants. Parce que nous ne savons pas là où ils se promènent. Mais chaque matin, ils arrivent à la maison. Chaque soir, ils arrivent à la maison. Dieu leur donne la vie. Pour cette vie-là, dites encore plus fort, Dieu merci. Dieu merci. Dites encore plus fort, Dieu merci. Dieu merci. Encore plus fort, Dieu merci. Dieu merci. Oh, la vie là, il faut la racheter. Il faut racheter cette vie. Oui, vous allez me dire, mais Dieu nous a donné la vie, pourquoi on va encore acheter la vie? Il faut toujours acheter la vie. C'est pour l'acheter là que Dieu nous donne une occasion. Moi, j'ai toujours dit que la fête des moissons, certains le pensent, mais moi, je suis Jean Uriel. Je ne le pense jamais. Je dis que la moisson est un sacrement. Ça fait partie des 10 sacrements du chrétien céleste. C'est une cérémonie. De la manière où on te dit, prends l'huile sainte, prends bougie, va faire prière de combat à Saint-Michel, et puis on t'expose là. Est-ce que quand tu finis de faire ça là, tu reçois l'argent? C'est pour que tu aies la vie. C'est pour que tu aies la vie. C'est pourquoi on fait ça. Donc la fête des moissons là, c'est une cérémonie pour avoir la vie. Mes frères sont en Christ Jésus. Toi qui y participes, tu demandes à Dieu, donne-moi la vie. Regardez un peu, tous ceux qui sont grappés, tous les objets qui sont grappés. Quand on dit grappé, ce qui est attaché. Voilà. Ce qui est attaché. Oh, ce qui est attaché là, il y a banane, il y a orange, il y a ananas, mais tout ça là on mange. Et quand on mange là, c'est pour avoir la vie. Donc mes frères, c'est en Christ Jésus. Si toi tu ne veux pas acheter ta vie, racheter ta vie, en cette fin d'année là, faut pas dire que Dieu ne m'a pas sauvé. Et moi j'appelle la paroisse Enfant Jésus de Korégué comme une paroisse qui fait la vie, qui donne la vie à chacun de nous. Parce qu'on dit Enfant Jésus, tu es l'enfant de Jésus, tu es l'enfant de Dieu. Or, en tant qu'être un enfant de Dieu, tu dois être en communion, virgule, en communication, virgule, en adéquation avec Dieu pour que tu puisses avoir cette vie. Mes frères et sœurs en Christ Jésus, c'est pourquoi il faut acheter la vie. Si tu achètes le balai, c'est pour que tous les gna qui sont avec toi. À Yéné, je l'ai fait, je l'ai dit. Quand vous prenez le balai là, non, c'est pour aller balayer dans la maison. Ça va là, hein? C'est une grande cérémonie que Papa Maforika nous a montré. Elle dit, quand tu achètes un balai d'une fête de moisson, tu t'en vas, tu divises le paquet là en 7 petits balais. En 7 petits balais. Or, tu prends un balai, tu fais ton vœu, c'est-à-dire tu prends un petit balai, lundi, tu fais un vœu, tu pries, tu es tout. Quand tu finis, tu mets tout ça, tu mets à côté. Mardi, tu fais la même chose. Mercredi, tu fais la même chose. Jeudi, tu fais la même chose. Vendredi, tu fais la même chose. Samedi, tu fais la même chose. Dimanche, tu fais la même chose. Quand tu auras fini, tu fais ça maintenant, tu mets tout ensemble. Alléluia. 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 Et avec le balai, tu demandes dire merci à Dieu. Parce que ce que tu as demandé là, Dieu t'a donné. Est-ce que vous comprenez? Laurent Gbagbo a dit, je ne suis pas en politique. Il dit, donnez-moi le pouvoir, je vais vous le redonner. C'est ça, non? Voilà. Achète le balai
pour que tu ailles le donner à Dieu parce que Dieu t'a donné la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc mes frères en Christ Jésus, vous êtes libres ce matin. Celui qui se sent concerné, qu'il achète son balai. Celui qui se sent concerné, qu'il achète son miel. Regardez ce qui est là, c'est compté. Hein. Ce n'est pas une affaire d'argent. Il y a 21 paquets de sel. Il y a 18 petits miel. Il y a 40 bougies. Il y a 24 bouteilles d'eau. C'est-à-dire le nombre est significatif au plan spirituel. Mais attends. Moi ce matin, si je suis à votre place, parce que je vais le faire tout à l'heure, je vais acheter mon petit bouteille de miel. Je dis d'ailleurs même là. Non, l'alimentaire là, je ne vais pas le dévancer. Sinon j'allais dire beaucoup de choses. Mais tout ce qui est là, Dieu sait que si chacun prend un, il n'y a plus rien qui va rester dans le champ. C'est pourquoi il vous a pas... Est-ce que les fruits là sont beaucoup? Non. Et puis vous voulez qu'il amène beaucoup de personnes? Et les autres? C'est à cause de vous que ces fruits là ne sont pas beaucoup. Et Dieu sait, lui qui est omnipotent, lui qui est omniscient, lui qui est omniprésent, il sait que ce matin, dans ce champ-là, il y a des grappes qui équivaut au nombre de personnes qui vont être ce matin à ce culte. Maintenant, dans tout ça là encore, toi tu retournes sans acheter quelque chose. Qui va acheter le reste? Travailler pour Dieu, sans chercher le repos. S'aimer pour Dieu, quand la moisson arrive. Éternel Dieu, observez toutes tes œuvres, laissez son jeu. Écrivez tout cela, que tu fasses bien, que tu fasses mal. Tu retournes de ton pays. S'aimer pour Dieu, s'aimer pour Dieu. Alléluia. Tout ça, c'est la fête des moissons. C'est l'émotion, c'est la joie, c'est la participation. Celle ou bien celui qui a pris l'engagement de participer, Dieu lui donne à la mesure de l'effort qu'il a fourni, la bénédiction qui équivaut à cela. Regardez le chargeur Joseph qui est quitté jusqu'à Iré et qu'il est arrivé ici à minuit. Regardez un peu l'effort. Il va être là, il va prendre toute la bénédiction des enfants de Dieu et puis il va partir. Que nous concluons à cette petite exhortation. La seule chose que vous devez recevoir ce matin, comprendre qu'une fête de moisson, ce n'est pas pour venir chercher de l'argent, mais c'est un sacrement. Il faut tout faire pour participer à une fête de moisson. Parce que la fête de moisson équivaut au baptême. C'est un sacrement. L'onction, c'est un sacrement. La prière du 24 décembre, c'est un sacrement. La prière de Pâques, c'est un sacrement. Jusqu'à il y a 10 sacrements. Les 10 sacrements que Papa Oshofa a reçus de l'Esprit et qu'il a mis dans l'ordre de la vie du chrétien céleste. Donc, si tu fais une année entière et que tu ne participes pas à une fête de moisson, tu auras sauté un sacrement. Tu auras sauté un sacrement. C'est ça peut-être que nous, on est devenus vagabonds. Oui, il faut être vagabond de l'église. Parce que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne le souffle de vie, etc. Donc, ce matin, que le Seigneur vous donne la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous ouvre toutes les portes fermées par le diable au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, tous ceux... Je suis confiant que chacun fera un effort pour prendre un objet parce qu'il ne retournera pas les mains vides à dire les lectures. Alors, en ce moment-là, ceux qui auront exécuté cela ce matin, que Dieu l'en bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Repartez en bonne symbiose, toutefois en priant pour les uns les autres. La Bible dit que, c'est Pierre qui le dit, il dit priez pour nous. Yes. Quand Pierre dit priez pour nous, mais Pierre lui fait des miracles.
Mais il demande encore, priez pour nous. Priez toujours pour vos dévanciers. Priez toujours pour vos dirigeants. Priez pour vos chargés. Priez pour vos mamans de paroisse. Priez pour vos dévancières. Priez pour vos fidèles. Priez et priez. Parce que les moments sont très difficiles. Ça seulement, je vous le dis. Les moments sont très difficiles. Très difficiles. Ce que tu faisais hier, là, laisse. Parce qu'il y a un pont devant toi que tu dois sauter. Le pont. Il est invisible. Mais c'est un pont. C'est à la fois un test et un piège. Un test pour être sauvé, un piège pour mourir. C'est un test, ce pont-là. C'est un test ou un piège. Non, pas ou. C'est un piège ou et. Comment dire? Un piège. C'est un test et un piège. Le même pont. Ce matin, j'étais en train de regarder. Et on me dit, il y a eu un coup d'État au Bénin. Vous voyez, le parti Talon est parti. Les militaires ont pris le pouvoir. Bon, ce matin, à 8h. Mais tout d'un coup, les chrétiens célestes de Côte d'Ivoire ont commencé à écrire, c'est ce que je disais. Qu'allons-nous devenir? Comment on va passer pour aller au Nigeria? Parce que les frontières sont fermées. Est-ce que vous comprenez cela? C'est un pont. C'est un pont. C'est pourquoi mes frères sont en Christ Jésus. C'est vrai, nous n'est pas pasteurs. Mais Jésus passe dans notre campement pour partir au champ. Et en partant là, il nous dit, ton papa est là? Il dit non, il dort encore. Il dit si tu lui viens, n'est qu'à partir, il y a quelque chose. En fait, c'est pour vous dire que au moins, Dieu nous laisse une commission, au moins. Dieu nous laisse au moins. Voilà le prophète Joseph, Dieu nous laisse une commission. Le prophète Andrien, il laisse une commission. Oui. Mais si Dieu vous laisse une commission, cette commission-là, tiens! Alors, vous avez vu? Bon. Alors donc, cette commission-là, il faut que vous l'accomplissiez. Donc, à la fois, je veux dire, à la fois, c'est un piège et c'est un test. Le test qui est le pont, c'est un test pour que nous puissions être sauvés. C'est aussi un piège pour que nous tombons dans le piège selon les manies du diable pour que nous soyons vraiment perdus. C'est pourquoi mes frères sont là que je dis, prions pour les uns et les autres. Ce matin, les grappes sont là. Prenez-les afin que tout un chacun qui partira dans sa maison, dans son foyer, dans son travail, partout, qu'il en soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il donne encore la grâce et la paix. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.